Sinon, Alex, vous vous êtes dérangé inutilement. Je ne réembauche pas. C'est même le contraire, j'éteins la vitrine. Il n'y a aucun espoir alors. Je tire le rideau sur 30 années au service du tweed. Adieu melon, adieu trenchcoat. Je suis ruiné. I close. Je me transporte côté rue. Comme moi, mais vous verrez que ce n'est pas forcément pire. Mon pauvre monsieur Boisse. Alors Isidore, toi aussi tu désertes le Cachemire. Ah, de force. Et toi, ta femme n'est pas revenue? Un malheur n'arrive jamais seul. Si je savais au moins d'où elle pourrait revenir, j'essaierais d'aller la chercher. T'as gardé tes lentilles de contact bleu? Ah, t'avais pourtant perdu ton passeport britannique. Ah, tu me connais, avec mon complexe du Commonwealth, la nostalgie de l'Empire des Indes. Et comme ça. Oh, tu me fais peur. Ça te fait pas 2 yeux, mais 2 fois un œil. Un cyclope victime d'une malformation. Monsieur Isidore, votre congé ne commence que dans 2h30. Quant à vous, adieu. Allez donc faire vos conneries nocturnes. Oui, Virginie. Rappelle-moi tout à l'heure. Ça va, non? Ça va très bien, mon roi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rue de l'Arquebuse. C'est une chance, c'est sur mon chemin. Mais chez moi, on ne fume pas. Alors, ça vient, oui. Non, ça reste. Rue de l'Arquebuse. Porte Champéret seulement. Rue de l'Arquebuse. C'est parti, mon petit. Où est-ce que vous m'emmenez? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Vous ne trouvez pas qu'il est impressionnant? Quelle pièce? Quoi donc? Bah, regardez cet immeuble. Hein? Lisse comme une pierre tombale. Au moins tout ça, que j'avoue pas l'ancien. Ah, chaque époque son mystère. Vous voudriez y vivre? Une nuit. Une nuit seulement. Voilà, bonjour messieurs, dames. Nous sommes du même voyage. Quel étage? Au 5e. Et vous? Moi aussi. J'ai toujours adoré les renards. C'est beau, n'est-ce pas? J'y tiens beaucoup. Moi, c'est au renard que je tiens beaucoup. Si je m'écoutais, je le vengerais. En serrant autour de votre cou. Et la soupe de poisson, maman? On va commencer immédiatement. Bonsoir, monsieur Dumont. En forme olympique comme d'habitude? Merci. Bonsoir. Moi aussi, je me sens bien aussi. Merci. Qui est-ce? C'est un monsieur! Qu'est-ce qu'il veut? Il y a un courant d'air! Oui, exactement, il y a un courant d'air, je le sens. Bah, vous n'allez pas vous exposer comme ça, fermons la porte. Non, c'est difficile. Astérix vit dans un camp retranché. Et Aquarium, c'est toujours. Oui, je vous écoute. Astérix 400. Bonsoir, madame Dumont, mes hommages. Je suis sûr que vos patins sont en cachemire. La qualité de la grise est incomparable. Bonsoir, monsieur. Vous connaissez, monsieur? Pourquoi que je le connaîtrais? Il est entré avec toi, que je sache. En fait, je ne connais que lui. C'est mon inconnu préféré. Marrant, non? Des opinions. Toujours tes plaisanteries idiotes. Mamie, Ça y est, Marcel, j'ai failli.
couple à 22h, plus de lumière. Et vous en êtes sorti. Bon, malgré moi, j'adorais ma compagne de cage, alors peu importe les barreaux. Et qui êtes-vous, au juste? Ben voilà une question que je n'arrête pas de me poser, sans que personne ne m'aide à y répondre. Fini la plaisanterie. Pourquoi êtes-vous ici? Je veux un motif. Un motif, mais c'est du vocabulaire de militaire, ça. Vous êtes dans l'armée? Non, dans la douane. Ah, ben alors vous êtes cousin, comme moi je suis le cousin de votre femme, le cousin Alex, quoi. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que vous ressemblez à sa cousine Brigitte. Ah, oui. Ben vous voyez, la génétique, c'est comme la gravitation. On retombe toujours sur ses pieds. C'est ton cousin, Alex. Excusez-moi, cher cousin. Mais la famille est si nombreuse que je vous avais pas reconnu. Moi aussi. Vous êtes toujours aussi belle. Sur les photos, vous avez toujours été ma cousine préférée. Mais sous cette crème, le resterai-je encore? Ben, il ne fait que camoufler vos 20 ans. Oh. Je mets un couvert de plus. Oh, j'allais dire deux tellement j'ai faim. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Terrine de cadavre. Oui, après. Tripe à la bonne divonne. Ah oui. Non, j'abuse, mais vous savez, je suis très steak pomme frit. Je suis désolée. La chambre d'amis est en face. Quel mobilier. Je vais faire des cauchemars. Écoutez, si je vais ailleurs, il est tard. Les gens sont au dessert. Ah oui, mais le lit n'est pas mal. Hein. Alors, Alex, hein, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, allons-y. À table. Voilà! Faites ses caprices. On ne veut pas manger comme tout le monde. On fait son exigeant. Ah, la vie est trop courte pour l'empoisonner en mangeant n'importe quoi. Dire que la galantine, Qu'est-ce qu'elle a, ma garantine? le canard, il a voyagé. Il a perdu le sens de l'orientation. Mais quoi, cette galantine, c'est celle qu'achète la propriétaire. On a le même charcutier. C'est Mme Plantard. Tout ça pour une soupe de poisson. Moi, si j'étais Monsieur Dantard, elle finirait les bigouillis dans la soupière, Madame Dantard. Elle le mériterait. Crier comme ça pour rien. Vous voyez, Yvonne vous donne raison. Vous appelez ma femme par son prénom? Je n'aime pas ça. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps que durera votre hospitalité. Bon, bah alors ça sera juste un repas. Pas la pension complète. Enfin, voyons, Marcel. Alex, c'est le meilleur programme de la télé ce soir. Raconte-nous des histoires, cousin. Tu le tutoies maintenant? Ben, c'est normal, Marcel. Bah, c'est mon cousin. Bon, alors ces histoires, j'en veux au moins pour mon dîner. Alors? J'aime pas beaucoup la façon dont il me parle, cousine. Comment va ta femme? Elle s'est remariée avec un pantalonnier. Quoi? Un type qui fabrique des pantalons. Et comme ça, elle ne pourra plus porter le C'est une petite nouvelle? Non, je musarde, je butine. Je n'ai pas encore trouvé la fleur idéale. Moi non plus. J'attends toujours. Soyez pas désobligeants avec ma cousine. En plus, vous lui imposez des meubles hideux. C'est pas moi, c'est elle qui les a commandés. Sur catalogue. Je te félicite pas, cousine. Tout le monde a les mêmes? Ben, bien sûr, tout le monde a les mêmes parce que tout le monde reçoit le même catalogue, alors. Moi, je vous conseille de les vendre. Quel est le con qui achèterait des horreurs pareilles? Dites-moi, Après toi, je ne vois pas. qu'est-ce qui te permet de me tutoyer? C'est un peu ton cousin. Cousin par mes alliances, mais cousin quand même. Il n'est pas bon ta soupe, maman. Alors, il était bon mon dîner? Si j'avais un décal, il se serait régalé. Et tac. Non mais dis donc, qu'est-ce qu'il te prend, Alex? Cousin ou pas, je pourrais te mettre dehors. Oh non, Yvonne! Là, tu me tapes sur les nerfs, hein? Un appartement d'un parfait mauvais goût. Tu cuisines d'une manière inqualifiable et tu t'engueules tout le temps avec Marcel. Et lui, bien entendu, il n'y a aucune conversation. Alors, je ne sais pas, moi, s'il me revient
pour le mariage d'Adèle. Il n'y a pas une seule Adèle dans la famille. Son premier baiser, c'était pas pour Kiki. Mais c'est vrai, bien sûr, à Paris. Avec l'enlève de vaisseau, Arthur. Celui qui avait rapporté un petit singe de Cayenne. Il n'y a pas de petit singe et il n'y a pas d'Arthur. Et vous n'êtes pas mon cousin du tout. Je ne suis qu'un passant. Vous viendrez quand même. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et vous êtes devenus des étrangers. Là-bas, vous avez un Marcel qui vous attend. Ou une autre. Soyez tendre. Je suis dur. En apparence. Allez. Séduction, allez. Cousin Alex sommeil. Vous pouvez rester dormir ici. Merci. Une galantine et un chez Parmentier. Mesdames, messieurs, voilà le grand collecteur qui ramasse toutes les merdes de Paris. Ladies and gentlemen, senoritas et senoritas, damen et heren, signori et signori, caballeros et senoritas. Vous pouvez pas parler français comme tout le monde. Mais madame, on en a besoin tous ces sacs à dos. Non, mais de toute façon, il n'y a rien à comprendre. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des petits collecteurs qui rejoignent les grands collecteurs, qui eux-mêmes sont curés par des wagons biboules, c'est tout. Mais non, mais madame, ne laissez pas les enfants jouer avec les rats. Allons, voyons. Personne vous a obligé à visiter cette usine de merde. Allez, non. Ladies and gentlemen, dames et heren. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous êtes fagoté? Il faudrait reprendre ce blouson sous l'emmanchure de 3-4 cm. Y'a. Et vous, quelle allure, regardez-moi quel sauvage. Alors vous avez une veste à carreaux avec une cravate à pois. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais moi j'aime mon métier. Lequel? Celui de tailleur de costard ou de coupeur de merde? Courage et patience. Oui, l'important c'est de savoir pourquoi on rame. Bonne journée, Madame Dulin. Je viens gâter votre tirelire. Aujourd'hui, un jour de terme. Voilà. Discrètement. Si le gérant savait ça. Oh, il ne le saura jamais. Vous êtes ma providence. Bonjour, monsieur le lecteur de fort. Je vous offre un petit verre. Il est né à la Libération, c'est du Duboc 46. Ah non, merci, non. Non, mais je m'affuse un petit Jarling. 5 heures, c'est l'heure du thé. Ah, pour moi, c'est toujours l'heure du pré-apéritif. Madame de Tournefort fait des emplettes. Non, elle est sortie pour faire son bridge. Vous ne jouez pas au cartes, vous, non? Ah, mais elle non plus. Tous les jours, elle part de 5 à 7, soi-disant avec des amis pour faire un bridge. Mais en fait, elle couche avec le mort. Eh ben, alors profitez de son absence. Faut profiter de tout.
Alex. Divorcée. Je ne peux pas. Tout est à elle. Elle a même la garnie des bouteilles. Ah, mon Dieu, c'est vraiment la guigne. Ah, dis donc. Qu'est-ce que vous êtes à l'étroit ici, hein? Oh, les trois gommes. Vous ne regrettez pas votre appartement du 5e étage? Ma femme est partie. On était en fin de bail. Bien, c'était trop grand, non, ici au moins. Ben, vous voyez, je ne m'épuise pas en ménage. Et votre femme? Vous ne la regrettez pas non plus? Ma femme voulait dire cette personne qui ne supportait plus rien, qui trouvait même mon nom trop lourd à porter. Mais alors, vous étiez quoi, tous les deux? On était des fantômes. On était transparents. Elle avait une jolie forme, une jolie voix, et maintenant une jolie absence. La mienne a une vilaine présence. Mais moi, je ne pourrais pas quitter mon appartement. Vous, au moins, vous n'êtes pas difficile. Aussi. Au contraire, je suis très exigeant, vous pouvez me croire. Allez, au prochain verre, hein, monsieur de Tournefort. Au revoir. Hein, monsieur de Tournefort. Un chapeau, un collier et des favoris, vous vous rendez compte, pour passer inaperçu? Oui, bah quand on veut passer inaperçu, on évite de dîner et de coucher chez les gens. Et qu'est-ce que vous en dérobez? Encore heureux qu'il n'était pas coupé le cours. Il a l'air si bien. Tout de même, se faire voler par un invité. Mais c'est pas moi qui l'ai invité, c'est elle. Et cousin Alex Farcy. Quand on pense qu'on nous a réveillés au fond du corps, quel culot. Et la soupe de poisson, maman? J'ai fait de fureur avec moi. Oh, ça pue les emmerdements pour moi, tu sais. Non, mon petit zouzou, il va enfin comprendre que tu es insupportable. Melon favori, corps de chasse. Mange, bois, dors, vole. C'est du chien de golf. Tu es tous les atouts en main. Tu n'as plus qu'à abattre tes cartes. Il va me rafler la tête. Mais non, mon petit gars. Ah, monsieur Bruno, venez voir ce que met encore les scandales. Ça me tente de me montrer ça. C'est à la police qu'on dépose les objets trouvés. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. Voyons. Vous n'en pensez pas sur l'analyse? Ah, c'est bon, là, qui monte. Voilà maintenant, s'il vous plaît. Bâtiment, troisième étage. Merci. Vous sortez? Bien sûr, madame Dulin, tous les soirs, nous sommes. Je suis avec vous. On m'a signalé des cambriolages dans le quartier. Vous ne craignez pas? Vous êtes là, madame Dulin. Au fait, je vous ai jamais vu coucher là-dedans. Quand j'y dormirai, je vous en ferai partager le confort. Oh, merci. Mais je préfère ma loge. Elle n'est pas au bout du monde, madame Dulin. J'ai son signalement. Moustache, corps de chasse. Moustache, corps de chasse. Il a les yeux bleus, chef. Comme la baleine de Prévert. Je me fous de son signalement. Je le veux dans mon bureau et point plié. J'ai pas de menottes à cheville, commissaire. Moustache, corps de chasse. Débrouillez-vous. Pardon, mademoiselle, ne pourriez pas me déposer à une station de taxi, s'il vous plaît? Si, bien sûr. Merci. Ah, vous attendez quelqu'un peut-être, non? Oui, mais plus maintenant. Ah. Voilà, merci beaucoup. Au carton, monsieur. Dites-moi, cher ami, puisque le hasard me jette dans vos bras, pourriez peut-être me donner un renseignement? Tout à fait. Et l'immeuble en face, c'est bien l'immeuble de Lecomte? Tout à fait. C'est bien, c'est très bien. Pour passer la nuit, ce serait très bien. Certainement, très très bien. Merci. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonsoir, monsieur. J'ai du nouveau, chef. Ah. Mettez-moi sur le coup du cambriolage, vous ne le regretterez pas. Même derrière votre machine à écrire, vous êtes dangereux. Continuez à ne vous occuper que des chats qui miaulent, ça suffira. Et faites le joli cœur, comme d'habitude. C'est ma femme Claudine, chef. Vous avez plus de chance qu'elle. Je suis très honorée, monsieur le Viens, commissaire. viens. Il est galant, ton patron. Je te trouve un peu trop aimable avec lui. Qu'est-ce que t'as encore fait, mon petit poulet? Ah non, pas comme ça, s'il te plaît. Laisse
rendu, comme moi. Il le sent, cet appartement. Quel parfum céleste. C'est peut-être au genre de la grande nuit, hein, mon chat? La coquine. Elle n'est pas farouche. C'est bon aussi. Ben pourquoi ne m'avez-vous pas ouvert la porte? On me l'a défendu. C'est vrai qu'on n'apprend jamais assez la prudence aux enfants. Tenez. Ah, une rose. Une jeune fille. Ça va comme ça? Ah bah oui, pour moi c'est parfait, c'est très bien. Vous n'avez pas encore dîné? Je vais pouvoir passer la nuit ici? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah bon, merci. Oui, d'habitude j'arrive plus tôt pour le dîner. Aujourd'hui je suis un peu en retard à cause d'une femme que j'ai suivie comme ça pour m'amuser. Bah, dites donc. Vous avez un petit tempérament, vous? Oh, vous savez, non, pas tellement, enfin, de temps en temps, oui. Pardon. Quand l'occasion se présente, non. Vous voulez des whisky partout, les occasions, non? Je vais me réparer. Ce n'est pas la peine. Ah, je vois. Vous voulez m'étonner votre petite recette vous-même? Qu'est-ce que vous aimez? Par définition, je prends votre menu. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je prépare à dîner, hein. Faites-moi confiance. Bien obligé, monsieur. Parce qu'ils ont tous à manger les canards. Ils vont en faire une espèce en voie d'extinction. Voilà. Je suis prête. Après, on fait le canard. Qu'est-ce que c'est le canard? Mon gros cochon. Ah non, attention, parce que moi je suis ici pour dormir. Attention, on ne me consomme pas. Alors, on joue à papy, c'est de la résistance? Pas de grossièreté, s'il vous plaît. Bon. Alors, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Spectacle aussi? Des participations d'assistance. On se réveille immédiatement. Eh ben, je vois que tu fais ça dans le sable. Seulement, je te préviens, les chefs aura supplément. Bon, alors on fait le canard, oui ou non? Fais-le ton canard à la fin. Bon, ben, j'en mangerai un morceau, puis j'irai dormir. Ben tiens, voilà, bon, ben, j'ai oublié mon thé. Très bien là-dessus. C'est exactement ce que j'aime. Ah bon? On est deux sur le même coup? En amour. Peut-être deux? Évidemment. Tu travailles pour qui, toi? T'as pas besoin de le savoir. Déjà, se faire venir ici, c'est un risque. Parce que le client a une femme qui peut débarquer? Quel client? La nôtre. À l'annexe. Attention, voilà. Tu le connais pas très non plus? Comment ce mec est entré ici? Comment on entre chez soi? Avec ses clés? T'as laissé la clé sur la porte. Non, je peux pas, elle est dans mon sac. Donne-la moi. C'est toi? Pourquoi? Parce que ici, c'est chez moi. Et que ton client, c'est moi. Excuse-moi, l'agence m'avait rien dit en me donnant une clé. Marc, c'est pas mal, hein? Ça change la routine. Mais lui, alors, c'est qui? Va lui demander. Vous avez le sens de l'hospitalité? Oh, moi je mets un peu la main à la pâte. Ah. C'est moi l'invité. On avoue? Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Pique assiette, pique lit, pique bonheur. Mais attention, attention, j'ai mes têtes. Le chat avait raison et le pendule aussi, c'est une très grande maison ici, futuriste, l'an 2000. Vous au moins, vous savez habiter. C'est pas moi qu'il faut féliciter. Je suis qu'un oiseau de passage. T'es pas chez moi non plus. Alors j'ai une émule. Vous aussi, vous couchez chez les gens? Ouais. Comment moi? J'assure le service complet. Et vous? Vous faites ça pourquoi? Oh, bon, moi, vous savez, j'ai une âme de coucou. Alors bon, ben, je cherche. Je cherche toujours un autre nid. Eh ben moi, je cherche à rentabiliser mes nuits. Ce n'est pas en faisant La pulte. Même si vous n'êtes pas pour l'amour gratuit, vous y prenez mal, économiquement parlant. Je devrais faire quoi alors?
Je sais pas, parce que vous avez mal analysé votre marché. Prenez un mari fortuné ou un ou deux amants. Mais oui, mais des amants riches. Hein. Et alors à ce moment-là, vous rentabilisez mieux le temps passé, c'est normal. Soyez un bon Mac, vous. Hein. Non, un bon gestionnaire. Je peux me joindre à vous? Je vous en prie, madame, faites comme chez vous. Trop aimable. J'avais convoqué mademoiselle ce soir et je lui avais donné la clé de mon appartement. Je comprends maintenant. Mes hommages du soir, madame. Je n'accepte pas les hommages de qui entre chez moi sans y avoir été convié. Oh, je vous rassure, j'ai à peine touché votre serrure, mais elle est dangereusement hospitalière. Vous devriez la changer. Je pourrais appeler la police Pourquoi n'avez-vous pas commencé par là? pour vous donner une chance de déguerpir immédiatement. Écoutez, mesdames, je pourrais partir tout de suite, mais où vais-je coucher? Un conseil, mon vieux. Pour le camp. Non, mais négocions, nous partirons demain matin. Et si je refuse? Eh bien, je refuserai votre refus. Autrement dit, vous vous incrustez. Non, pas du tout, mais j'ai besoin, comme tout le monde, de me reposer. Où vais-je coucher? Bon, me disant que je n'ai besoin qu'une demi-nuit. Hein? Demi-nuit, et puis je partirai avant l'aube. Bon, si on allait danser toutes les deux, au Katmandou, pour que tout Paris sache que je suis une gougnotte. Oh, madame, vous jugez de façon très sévère. À Paris, l'amour n'a pas de frontières. Alors allons chez moi, ce qui reste ici. Ben voilà, ça va. Pour moi, c'est parfait. Bonsoir. Alors, on y va? C'est discret chez toi? Comme un rez-de-chaussée sans concierge. Une chance. Dites-moi, vous n'êtes pas dans le vêtement. Non mais ça vous regarde. Non, pas du tout, mais je vous posais la question parce que vous auriez pu me recaser si l'occasion... Ça, je peux rien faire pour vous. Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, moi, de quelle heure? Maintenant, vous savez, je comprends mieux votre besoin de singularité. Voilà, bonsoir. Tu es ma secrétaire. Qu'est-ce que je t'avais dit, tante Amélie? Soutiens-moi, Catherine. Jamais je n'aurais cru ça de ta sœur. Cru quoi, ma tante? Je vous présente ma secrétaire, Gloria. Une secrétaire intime. Puis-je me retirer, madame? Je vous en prie. Et excusez-moi. Et pour la vacation, on se sera réglé avec l'agent. Merci, Gloria. Au revoir, madame. Tu savais pourtant que mon héritage était subordonné à tes bonnes mœurs. Si j'ai convié notre tante, ce n'est pas pour te voler ta part, mais parce qu'il faut que la vérité éclate. Eh bien, quoi qu'il m'en coûte, je vais la faire éclater, la vérité. Suivez-moi. Je vous présente mon ami. Pour vous servir? Ben, tu ne m'avais pas prévenu, mon amour. Je ne savais pas que j'allais te présenter. Ma nièce, la présence de cet homme chez toi ne laisse pas la morale intacte, mais que celle qui n'a jamais fiché te jette la première pierre. Je mérite 1000 fois la lapidation. C'est moi qui l'ai séduite. Un tel stratagème contre ta sœur non seulement te déshonore, mais te déshérite. Ta sœur aura tout. Salope! Ah non, pardon, ne soyez pas si dur avec vous-même. Bon, à tout à l'heure, mon amour, hein? Au revoir, ma tante! Ah! Un moyen de dormir. Il fait profiter tout le quartier, ce cochon-là. J'appelle la police. Je te tue. Une tomate, un œuf coq, une cuisse de canard et un café. Je suis moins que rien, mais je suis tout de même votre serpillière préférée. Hein. J'ai pensé, chef, regardez, j'ai fait son portrait robot. Vous êtes satisfait? Tout à fait, oui. En tout cas, le corps de chasse est interdit en ville avant 7 heures du matin. J'ai fait mon droit. Moi aussi, mais je n'abandonnerai pas. J'irai très loin parce que je veux aller très haut. Vous avez bien entendu le corps de chasse. En effet, il est juste un animal. Bonsoir.
deux. Police, ouvrez! C'est pourquoi? Non, c'est pour qui? Nous cherchons une barbe et un crop. Tout à fait. Messieurs les gardes de police, nous sommes tous innocents ici. Que signifie? Que voulez-vous? Alors, on va jouer du corps de chasse chez les gens? Ce que vous racontez, je suis ici chez moi. Attention, mon chéri, c'est peut-être un coup monté. Oui, c'est ça, un coup monté par vous deux, madame. Allez, le commissaire Corbeau vous arrête. C'est à vous d'arrêter. On m'a signalé 2 évadés très tard. Un coup de lui, c'est passablement démodé, ça. Sortez ou j'appelle la police. Eh ben, c'est ça, avec votre corps. Allez-y, allez! C'est monsieur le procureur de la République. Oui. Oui, il n'est pas commode. Ben, on va avoir des ennuis. Vous n'avez pas perdu votre portefeuille? Qui cherchez elle si vous la volez? Non, c'est monsieur là-bas qui a pris le portefeuille du début. Vous n'avez pas laissé filer, non? C'est gentil de me dédouaner. Je vous rembourse la petite promenade en moto. Mais vous savez, vous êtes complice maintenant. Complice de quoi? Et de mes vols. Parce que je suis vraiment une voleuse. Bon, vous savez, on a tous quelque chose à se reprocher. On l'a fait. Mais non, il n'a pas de poche. Alex, je vous offre un verre et un croque-monsieur. Payé par vos victimes? Oh, vous savez, je n'en prends jamais beaucoup chaque fois. Je fais plus la caisse que la razzia. 2 croque-monsieur et 2 ballons de rouge. Pour moi, elle est froide, hein? Quelle horreur! Mais c'est un truc pour le 3e âge, ça. J'aimerais en savoir plus sur vous. Moi aussi. Montrez-moi votre main gauche. Bien ouverte. Vous faites dans les lignes de la main? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mourir dans vos bras? Non, attendez. Vous êtes maître tailleur. Votre femme est partie. Vous avez perdu votre travail? Vous dormez chez l'habitant? Vous êtes sorcière? Ça dépend pour qui. J'aime vos maléfices. Excusez-moi, c'est mon besoin de rêve. Dommage. On se reverra? Demain, ça vous va? Où? Au Yin Yang, un restaurant chinois. Impasse de l'Horizon à 20h. Oui, mais cette fois, c'est moi qui invite. Alors j'offre les baguettes. Manifestation en forêt contre la chasse. Ah, bah j'irai sûrement. Tenez. Au voleur! Arrêtez-vous, mademoiselle! Vous vous emmènez au poste! Il n'y aura ni chinois, ni baguette, ni Greta. Stock. Voilà pour 200 balles. Mon cher, vous œuvrez dans l'ersatz. Vous traînez dans l'illusoire. Je me demande quand est-ce qu'elle va vous appeler, votre Greta. Un conseil, si vous voulez la garder, vous devriez vous remuer un petit peu les fesses. Vous savez, moi je suis toujours prêt à investir, mais sur de la bonne marchandise, pas... C'est toi qui as sonné, ce n'est pas moi. Donc j'ai acheté 10 100 fois. Tout le monde n'est pas ton papa. Je vous attendais plus, il est tard, rentrez. Vous ne vous êtes pas trompé, je suis bien Marie Lescar. Vous voyez, à une lettre près, j'étais la maîtresse de Napoléon. Ah, bah c'est très bien ici. Vous m'offrez la tribune officielle, c'est bien. Est-ce qu'il y a collé les oreilles de papa? Angela, laisse monsieur. Alex. Mon accouchement date depuis 2 mois. Ce n'est
prestations suivent lentement les enfants. Vos prestations familiales, oui. Vous savez, la sécurité sociale. Asseyez-vous. Je vous ai rempli les formulaires. Mais non, Miguel, justement. Enfin. Alors voilà. Mademoiselle Albin dit qu'elle a poussé mon dossier, mais à mon avis, elle l'a poussé par la votre tête. dossier. Ah oui, mon dossier. Ah, écoutez, les enfants. Regarde comme tu bats, tu vois. Allez. Je vous dois la vérité, je ne suis pas l'homme de la sécurité sociale. Ni d'aucune autre sécurité, d'ailleurs. Je ne puis vous apporter que le réconfort de ma présence, et ceci avec plaisir, et sans cotisation préalable. Alors vous êtes un imposteur. Vous vous introduisez chez moi sur un malentendu. C'est une effraction morale, vous allez me débarrasser de plancher. Je serai vite fait. Je représente si peu de choses. On discute. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu chez moi? Pour votre vue imprenable sur la Seine, les amateurs de régate, ici on est en première ligne. Oh ben vous manquez pas d'air. Oh, vous avez raison, c'est ma seule richesse. J'en ai connu un comme vous, mon futur mari. Moi j'étais l'aîné de 8 enfants. Il m'a coûté le jour de notre mariage. Je l'aimais vraiment. J'ai pris des amants de passage, mais j'ai toujours refusé d'être entretenu. Alors j'ai eu cette idée. Au lieu des amants, j'ai pris des papas. Et vous? Je peux quand même pas être la seule à passer à table devant quelqu'un que j'ai même pas invité. Je ne suis qu'un pauvre homme qui s'est introduit là où ça lui plaît, vers de domicile en domicile. Je vole d'hospitalité en hospitalité, aujourd'hui ici, demain ailleurs. Ni honte, ni plaisir. Seul me retient la beauté des lieux et me chasse le chant du coq. Mon chant du coq à moi. Non, non, je ne plus rien. Abigail, bien mort de monsieur qui ne ressent plus rien. Oh! Voilà, c'est bien, merci. Vous savez, moi, si je ne déprime pas, si je me fais mes petites mensualités, et comment? En fermant la France, dans des petits Français, qui pourraient y trouver un dire. Oh, bah pas moi, Marie, pas moi. Vous voyez, je ne vous chasse pas. Remarquez, si j'avais un mari, il vous aurait peut-être foutu dehors. Il aurait eu 100 fois raison, le mari. Si j'avais pas les petits, je serais peut-être tentée de vous imiter. Voilà les papas. La galerie des géniteurs. Ils sont pas tous beaux. Il y en a même qui m'envoient un peu d'argent. Mais c'est rien à côté des allocations. Papa, j'ai la dent. Viens, maman, me faire à manger. Il n'y a pas de papa ici. Il y a que Marie, la maman à tous. Allez, viens m'aider. Il joue du corps, hein? Je ne vais jamais à la chasse. C'est... Allez, accouche. De quoi? De vos délires? Elle tombe d'où, cette photo? Même de ces portefeuilles qui traînent. C'est la saison. Ça va, où il est? Quoi? Le portefeuille ou le corps de chasse? Oui. Il doit être au bout de son corps, je présume. Tu sais que tu vas craquer, toi. Avec qui? Mais reviens pour attendre. Si, mon temps. La belle. Oh, cette salope. Chef, j'ai une petite qui fait des porte-monnaies. C'est bon? Tout à fait. Bouclée là. Alors je la relâche. Quoi? Je la relâche et je la file. Ça sert à quoi? Vous voulez une bonne bière, serre-toi. La femme menée au barbu qui couche les gens. Elle a sa photo. Il a peut-être voulu aller ici dans la nature. Tout à fait. Et je vous ramène les deux enchaînés au corps de chasse. Ça colle. Tout à fait. Et ma bière. Va te dire, et puis tu recommences. Allez, 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 allez. Si t'avais pas cette tronche impossible, je dirais que t'as une idée derrière la tête. Oh, j'ai simplement le sens sur la tite. Et puis j'ai plus gros poisson dans ma nasse. Et puis, policièrement parlant, c'est pas rentable. Ah bon? Je reste dans mon petit vivier. Je peux continuer alors? Ça suffit, hein, si tu me fais changer la vie, il n'y aura plus d'espèces protégées. Ok, suivez-la. Oui, chef. Alors, qui a gagné? Bon, je sais pas pourquoi ils font la course et surtout pourquoi je la regarde. C'est quoi les courses de taureau? Pas une course de taureau, ma chérie, c'est des taureaux qui font la course. Et le premier arrivé gagne une vache. Ma petite Angela me faisait penser à quelque chose. À quoi? Eh bien, vous êtes ni trop vieux ni trop jeune. Vous avez l'air sain, de corps et d'esprit. Je suis sûre que vous avez le chromosome Y. Le quoi? Le chromosome. C'est la mémoire microscopique que nous avons dans les cellules et qui travaille l'hérédité, vous savez? Vous en avez plein comme tout le
monde. Ça ne coûte rien de les offrir. Marie, vous ne voulez tout de même pas dire. Mangez avec. Réfléchissez à ma proposition. C'est le bon moment. Vous comprenez, c'est pas tout bénéfice, hein. Ça mange, ça s'habille, les jouets, l'école pour les grands, et puis le train de maison, les DS, le téléphone, les contraventions, les remboursements de prévenus tardifs. Faut assurer. Alors c'est simple, je dois continuer. C'est la chute en avant. Vous pensez en avoir combien? Bah, il faut en avoir un par an, sinon c'est pas rentable. Mais Marie, vous me voyez très flattée de la confiance que vous voulez bien m'accorder, mais enfin, c'est une responsabilité. Faut que je confère avec moi-même. Un sac meeting, s'il vous plaît. Allez dans votre chambre. Mon frère, c'est une corde dans laquelle vous consultez. Ben, un enfant, ça c'est à deux. Mais Marie, elle a l'impression de le faire toute seule. Bon, ben, c'est une belle femme. Hein. Et elle me propose l'acte avec beaucoup de grâce. Alors, ne sois pas plus royaliste que la reine des abeilles, mon petit Alex. Maintenant, le verre de rhum. Levez-vous. Ben, qu'est-ce que je ne dois pas voir? Moi, quand je serai nue. Je garde mon pantalon. Ne continuons pas à la sauvette. Nous nous poursuivons. Poursuivre les techniques recommandées. À la catholique, alors? J'espère que mes impératifs techniques n'ont pas gâché votre plaisir. C'est important pour l'équilibre de l'enfant de procréer heureux. Ben, cet enfant est né dans le bonheur, je vous assure. Ce sera un enfant très joyeux. Vous reviendrez me voir? Oh, je ne reviens jamais deux fois dans la même maison, vous savez. Ou alors dans 9 mois. Attention, avec moi, on ne récidive pas. Un père par enfant. Pour éviter tout favoritisme et éloigner le spectre du mari. Oui, moi, si je revenais trop vite, j'aurais l'impression de devenir un sédentaire. Vous avez une photo? Non, non, pas sur moi, non. Mais je vous en enverrai une. C'est gentil. Comme ça, je pourrais vous accrocher au mur des ascendants. Pour les bonbons. Viens, mon poussin. On va se mettre dans la voiture. De toute façon, c'était pas la peine de la suivre. J'avais le tract. Vous avez le tract, chef? Mais non, le tract, imbécile. Oh! Ah, mais ça va pas être facile, je touche du corps. Si j'ai tué Volati, c'est pour pas tuer ma femme. Enfant, que délégué divorce des animaux sauvages, je déclare ouvert le protège au chasseur. Mais je tue pas d'oiseaux, moi. Je tue pas de biche, pas de sanglier, pas de lapin. J'ai compris. C'est le premier qui compte. Capture, dominé, capture. Les autres, c'est pour noyer le poisson. Hier, je vous ai vu embarquer. Vous êtes revenu et ils vous ont filé, non, c'est ça? Je vous expliquerai. Allez, on y va, autrement ils vont me remettre à la Non, 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 c'est ça, on se retrouvera ce soir. Au camping, à 8h. Alors, il paraît que vous chassez l'homme, comme le comte Zaro. Inconnu officier, celui-là, mais détachez-moi.
Mais je ne peux pas, il m'attachera avec vous. On cherche avec Bambina un type du genre anglais avec un blond et qui joue du corps. Comme moi. Ah, ça va, hein, ne plaisantez pas. Si c'était vous, viendriez pas me le dire. Admettons. Et qu'est-ce qu'il fait, ce sinistre individu? Il va dormir chez les gens, puis il en profite pour les cambrioler. Les cambrioler? Il y a eu des plaintes? Plusieurs, oui. Et croyez-moi, il va pas courir l'autre, celui-là. Mais je vous accompagne. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous, auprès de mon tortionnaire. De toute façon, je suis recherché. Heureusement que vous m'avez sauvé la mise. Je ne sais pas si je peux vous appeler collègue, mais entre équilibristes, on peut se serrer les coudes. Il y a quelqu'un qui me met tous ces cambriolages sur le dos. Ou plutôt dans vos poches. Quelqu'un qui s'habille comme vous. Quelqu'un, oui, qui sait où je vais, alors que je ne le sais pas moi-même. Quelqu'un qui me suit. Et qui me suit? Ben, vous, je vous retrouve toujours dans le... Cette Greta, c'est Dalila, quel dommage. Aidez-moi, Seigneur, à remettre la police dans le droit chemin. Amen. Il est tard pour une visite. Il n'est jamais trop tard pour des confidences. J'ai besoin de me confier, monsieur. Alors entrez de toute façon. Ma porte n'est jamais fermée. Je me nomme Alex. Et moi, Georges, puisque nous en sommes de familiarité. Que de chemin parcouru en si peu de temps. Que de temps gagné en si peu de chemin. Alors, que puis-je pour vous? Ce que je ne peux pas pour moi. 110 boulevard Serrurier. L'étage. Il met du restaurant qu'il mange au 4e, quelle que soit l'adresse. Ah, bon. En tout cas, c'est la dernière fois que je te sers de rabatteuse. J'étais dans la forêt, et il y avait évidemment la police, et l'inspecteur était là, attaché à un arbre. Et c'est là que j'ai tout découvert. J'ai un double, mon cher Georges. Il est averti des endroits où je vais dormir. Il s'engouffre derrière moi et cambriole mes hôtes. J'en souffre pour eux. Mais là, nous allons le prendre la main dans le sac. Dominé du ventre. Quelle connerie êtes-vous encore en train de reproduire? Voilà l'homme au corps de chasse. Je vais lui faire emboucher les trompettes de la renommée. Hein. Dans 24 heures, les concierges les connaîtront plus. Et là où il n'y en a pas? Ben, il en suffit d'une par rue. Après, ce sera tam-tam. Oh, j'aime coucher, moi. C'était bon, Georges? Excellent, Eugénie. Décidément, vous cherchez toujours le compliment. Péché de vanité, il faudra vous en confesser. Quel plaisir de voir une famille si unie. Nous bavardons, et il est de plus en plus tard. Chaque seconde, une chasse l'autre, puis retourne au néant. L'essentiel est que chacune d'entre elles nous fasse progresser. Vers où? Vers la lumière. En attendant, elle pousse vers l'obscurité. Puisque mon toit vous convient, Eugénie va vous préparer un bon lit bien douillet.
qu'un passant. Vous savez ce que c'est qu'un passant dans l'alignement? C'est ce qui tient la ceinture. Qu'est-ce que vous retenez maintenant, monsieur Alex? Rien du tout, enfin plutôt je me retiens de dire. Oui, quoi? Que je sais tout sur vous deux. Et Dieu attend des aveux, de vous, Eugénie, la dévouée, et de vous aussi, père pour fils. Quoi, vous savez? Et de plus, je suis prêt à entendre ce que je sais. Le patron a raison. Il faut nous confesser en attendant l'arrivée du voleur. On va déshabiller notre intimité, Georges. Ne craignez pas. Que la volonté de Dieu soit faite, On a pour le Seigneur. certes. Mais qui doit commencer? Tirons au sort. Le sort, c'est la main de Dieu. Pique, creusez. Gramme. C'est vous, père pour fils. Le berger doit donner l'exemple. J'ai péché en contemplant une femme qui se déshabillait. Oh Seigneur, pourquoi me crucifiez-vous? Et vous, fille Eugénie? Mon péché, c'est de l'aimer. Ah, Seigneur, mais il ne faut pas éloigner cette Marie-Madeleine. La malheureuse en a oublié votre sacerdoce. Je l'aime depuis le premier jour. Depuis le premier plat que je lui ai préparé. Toutes mes recettes, ce sont le livre de mon amour. Je veux qu'il me désire, qu'il me goûte, comme ma cuisine. Je vous absous. Vous êtes tous les deux des victimes. Dieu vous a donné un sexe et vous ne vous en servez pas. Ou vous faites chantrer comme un chat, ou Eugénie met moins d'épices dans ses plats. Pour rendre le calvaire de père bon fils plus supportable. À vous, je m'accuse de ne pas me confesser. Ben, vous ne jouez pas le jeu. La confession est un jeu. Vous me faites dire n'importe quoi, non mais... Vous repentez-vous? Je me repens, mais je recommencerai. Mon père, si je dénonçais, ce serait de la délation. Mais non, confessez-vous. Ce ne sera pas de la délation. Bien, mon père, je confesse que je soupçonne M. Boisse, mon ancien patron, d'être l'auteur de ces délits. Bien. Mon fils, je vous donne en pénitence d'aller dès demain à tout raconter aux policiers. Oh, Mais Dieu les poussera à vous absoudre. quelle action de grâce vous rendrai-je, oh mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous m'avez tiré du néant, vous m'avez donné votre vie pour me racheter, et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, esprit bienheureux, pourvu le Dieu des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et à la plus ingrate de ses créatures. La route de Saint-Barnabé? Oh mon Dieu, elle a failli abandonner son auguste genou. Notre piège n'a pas fonctionné, mais maintenant je sais qui est le voleur. Ce briquet appartient à mon ancien patron. Puis-je parler à l'inspecteur Bruno? Allô, inspecteur?
Mes hommages du matin. Je viens de chez vous, on m'a refoulé. Quoi, vous m'auriez mis en cellule? Non, mais alors, je ne viens plus. Non, je vous donne rendez-vous à Carrefour, à Aigri, à 10h. Quand je vous aurai ouvert mon cœur, vous y déposerez votre absolution. Qui m'a dit ça? Un curé par lui. Bon, mais venez seul, jurez, attention. Je n'aurai peut-être plus ma barbe, mais en tout cas, j'aurai une banane à la main. Je le tiens, chef. Il s'est livré tout seul. J'ai bien manœuvré, hein. Moins vite. Tout à fait. Je lui ai promis de venir tout seul. Mais vous ne me refuserez pas. Vous ne me refuserez pas 3 hommes intelligents. Vous voulez-vous que je les prenne? Vous en aurez 2, et je ne garantis pas leur passion intellectuelle. Moins vite. Je pense qu'il voulait me faire jouer grande canaille, grande canaille. En plus, monté par Freddy la badine. Des tocards. Toujours à la traîne, le Freddy. Bon, ça suffit maintenant. Je la ferme. Et on travaille. Bon. Ah. Vous devez venir seul. Ben, dites donc, c'est un jeu, hein. Vous gardez cette banane plus de 5 minutes et vous pouvez gagner un four micro-ondes. Micro-ondes? Micro-ondes, oui. Un micro-ondes, monsieur? Merci beaucoup. Pardon, monsieur, c'est un jeu. Si vous gardez cette banane plus de 5 minutes, vous pouvez gagner un four micro-ondes. Qu'est-ce qu'il fait, messieurs, avec la banane? Et on reste en contact. Voilà. Merci, Waki. Ouais. Et dès que vous voyez un homme avec une banane. Ouais. Vous insistez. Banane à la main. C'est ça, la banane à la main. Allez. Et voilà, 5 minutes. Vous gardez ça pendant 5 minutes et vous risquez de gagner un micro-ondes. C'est un jeu d'âme. Voilà l'homme à la banane. Les gars. Mais à qui sont ces bananes? Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ces bananes? Mais c'est l'examiné. Mais fichez-moi toutes ces bananes. On va se connaître le voleur. Mais qu'est-ce que vous en trouvez, hein? Oh, alors. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça ici. Petite lampée, hein. Il est vert, hein. C'est interdit, monsieur. Ah, c'est interdit. Interdit, monsieur. Vous n'avez pas honte de travailler dans ce temple de l'indigestion, non? Croyez-moi, tout ça, c'est de la provocation pour tous les caméras. Mais chacun son destin ici. Oui, mais moi, j'aime pas beaucoup mon destin. Et quand on n'aime pas son destin, vous savez ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On le fout KO. Alors, KO? T'es trompé? Voilà. Un de ces jours, là-haut. Là-haut. Tiens, transforme-le en vin. Merci, monseigneur. Heureusement qu'il y a des gestes qui restent encore de manière. Je devrais aller à Prague. Prague? Dans le cimetière juif. Il y a une horloge dont les aiguilles tournent à l'envers. Et alors? Ça fait froid dans le dos. Quand on a une horloge comme ça dans la tête, on a toujours envie d'arriver en retard. Surtout avec la mort. Mais je suis seul. Je n'ai pas de maison, personne ne tient à moi. Sauf la police. Arrête de te plaindre. C'est vrai que c'est pas chaud. Et puis, tu as déjà pensé à l'effet que ça fait de respirer de l'eau? Tu as déjà essayé? Non? Essaie un peu pour voir. Tu te penches en avant, tu mets ta tête dans l'eau et tu remplis bien tes poumons. Bah oui, vu comme ça, évidemment. Il n'y a pas de manière de le voir. Sauf que là, tu peux retirer ta tête et respirer de l'air. Quand t'as sauté sous Poplo, t'es forcé de respirer de l'eau. Alors, tu tousses pour te débarrasser de l'eau et tu prends une bonne inspiration. Mais c'est encore de l'eau.
dure au moins 3 minutes. T'imagines la durée de ces minutes-là? Bonsoir, monsieur Bois. C'est encore vous, monsieur Bois. Vous êtes monté en boucle. Docteur. Docteur. C'est vous le vétérinaire? Pourquoi pas? C'est vous que j'ai appelé. Sûrement. Oui. Voulez-vous venir voir mes petites belles? Je crois qu'elles ont trop mangé. Vous voyez, j'ai une télévisite aiguë. Je fais tous les concours de télévision. Je gagne assez souvent des télés, des viseurs, des magnétoscopes. Je crois que je vais être obligé d'arrêter tout ça. Permettez-moi de vous faire voir mes petites bêtes malades. Par ici. William Chaminade, le promoteur. C'est vous, Albert? Pitlet, Oui, notamment, évidemment que mais, c'est vous. N'importe qui d'autre aurait évité les cuivres. Je l'aurais tout dit. Je ne suis pas précisément n'importe qui. Vous dites toujours ça, même si c'est la faim qui vous tourmente. Attention, voisine. Votre repas est dans l'armoire frigorifique. Je vais me changer, j'irai jouer au foot. C'est rien demandé. N'enlevez pas le four à micro-ondes, ça fait des interférences sur la télé. Oh. Ici, il n'y a pas de canard. Certain. Ah, quelle odeur infecte. Elle pue votre cuisine. Oui, ça c'est... Ne buvez pas toute la bouteille comme hier soir. Vous vous levez 3 fois la nuit. Et vos va-et-vient me réveillent. Oh. Oui. Buvez en silence. En attendant, monsieur Boisse, je vais me coucher. Bonsoir. Et ne ronflez pas. Je t'emmerde. Un verre de vin. 3 francs. Mais dommage, madame. À votre service. Allô? Allô, police? Ça fait 3 fois que je vois passer monsieur Bois. Il rentre et il ne sort jamais. Non, monsieur. Il faut que notre institution... Virginie, vous avez tout mangé? Qu'est-ce que vous dites, Albert? Enfin, que vous avez tout mangé? Combien de fois avez-vous l'intention de dîner? Qu'est-ce que vous foutez dans mon lit? Mais je vous attendais. Il faut que vous ayez une explication. Je ne peux pas vous prendre. J'ai fermé boutique. Mais vous ne menez pas question de ça. Cessez de me mettre tous ces cambriolages sur le dos. Le voleur, c'est vous, amateur en plus. Alors vous laissez des indices sur vos victimes. De le briquet, un franc. Qu'est-ce que vous racontez? Allons discuter sur le balcon. Je me défends. Vous savez très bien que je viens dormir chez les gens. Ce n'est pas ce que vous faites de mieux. Oui, mais en tout cas, quelqu'un me suit. Hein. Quelqu'un qui me ressemble, un voleur. Comme vous. Ou comme Isidore. Mon briquet a disparu du magasin. Bah, vous enfin, Tout s'explique. Isidore, c'est pas possible. Isidore, c'est un ami. Vous croyez? La vertu n'est pas contagieuse. Non, moi, je ne sais plus. Moi, je sais. Si Isidore vous suit, il va venir ici. Comme il ne connaît pas mon adresse, il ne saura pas qu'il est chez moi. Bah, évidemment, sinon il nous a pas venir. Oh, je ne pensais pas. Je n'aurais pas cru ça. Croyez-le, nous allons lui tendre un piège. Mais oui, non, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Cette fois, ça va marcher. Nous allons prendre un verre en sandwich. Retournez chez Tarasquet, moi je vais chez moi.
de Quality Street. Elle est dans la salle de bain. Dépêchez-vous. Je meurs. Dépêchez-vous. Je meurs. Attendez. Voilà, j'arrive. Voilà, on est là. Mais vous êtes gentil. Restez calme, on s'en remet pas comme ça, voyons. Alors. Vous fabriquez un verre? C'est bon, les anges. C'est super. Oh là là. J'ai été cambriolé, monsieur l'inspecteur. Il avait un casque colonial. Oui. Et il jouait du coq. Ah, ça, je ne sais pas. Bonjour. Bonsoir, nous attendions le vrai voleur. Mais montrez-vous le voleur. C'est vous, madame Boisse? Mais oui. Et vous, le voleur? Et moi le policier. Mais dommage, madame Boisse. Il est bien aussi, madame Foix. Allez, on. Finalement, c'est moins dur que celui du prêtre. On a calme, mais pas sacerdotal. Hein? Bonsoir. Alors, vous en trouvez? C'est jour de collecte dans la police. Oh, je me suis fait piquer exprès. Je veux plus marcher dans la combi. Avec Isidore. Tu es au courant? Depuis 1 heure. Alors tu m'en veux? Tu parles, il s'est foutu de moi, de mes hôtes. Il a trahi la confiance qu'il me portait. Alors tu veux nous dénoncer? C'est pas mon genre. Et qu'est-ce que tu vas faire après? La vivre, c'est déjà pas si mal. Et toi? Moi, je recommencerai. Recommencer des conneries, c'est ma spécialité. Chacun son destin. On pourrait le partager. Tu sais, Isidore, il est de passage. Bah, laisse-lui quand même le temps de passer. Combien de foyers avez-vous ainsi infiltrés et berné? Bien, disons que ça fait plus d'1 an maintenant que je pratique. Donc, ça fait à peu près 300 foyers qui m'ont reçu 300 fois, quoi. Vous arnaquez sur le plan industriel. Mais, de toute façon, vous n'avez que 17 plaintes contre moi, hein? Je me trompe ou pas? 17. Ce qui laisse à penser que dans cette ville, il y a des charretées de crétins. Et des plaintes que j'ai enregistrées une à une, moi-même, ici. J'ai jamais commis aucun délit, j'ai toujours été un invité loyal. C'est tout de même pas de ma faute si les gens ont le cœur sur la main. Et dites la vérité. Vous introduisez chez les particuliers pour les voler. J'attends l'arrivée de M. Boisse. Je l'ai cité comme témoin des charges. Vous ne croyez pas que vous exagérez, Bruno? Mais commissaire. Vous faites vieille école, vous n'avez pas la manière. Soyez un peu plus high-tech. Pourquoi ces intrusions? J'aime la communication. C'est ça, la communication. L'échange à condition qu'il soit unilatéral. Taisez-vous, Bruno. Alors revenons à nos moutons. Eh bien, je suis une sorte d'événement pour les gens. C'est eux qui devraient payer. Non, Bruno, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Cette sincérité de saltimbanque, il y a quelque chose d'authentique. Ah, voilà notre témoin. Asseyez-vous. Alors, on a vos petits chapeaux, et une belle petite barbe. C'est comme ça que vous traitez un citoyen? Décidez à faire son devoir? C'est à nous de faire le nôtre. Embarquez-moi cet Arsène Lupin de Ferret. C'est mon job. Eux, ils ont des faux yeux bleus, moi j'ai une fausse barbe. Excusez-nous, monsieur Pontin. Ne vous inquiétez pas, monsieur Boisse. Je m'occupe de tout. Naturellement, vous ne savez pas jouer du corps. Pas la moindre note. Je n'ai jamais été à la chasse. Qu'est-ce que je vous disais? Allez me chercher encore. À la banque? Non à la chasse. Bah pourquoi faire? Vous prouvez qu'il s'est en joué, imbécile. Foutez-moi tout ça en cabane. Combien tu pèses? Je sais pas, moi, 70, 72 kilos. Alors ton cou va savoir ce que pèse ton cul. Il va savoir aussi ce que pèse mon remords. Ce n'est pas parce que tu as essayé de me faire porter le chapeau que tu dois m'offrir ta tête. Faire ça, un copain. C'est honteux, je peux même plus me regarder dans une glace. Imagine-toi plutôt avec le visage violet et la lampe pendante. Quel spectacle. Et puis il ne me dit pas que c'est le remords qui t'accroche à cette poudre. Si, c'est le remords. Puis Greta est en prison. Et ma copine est foutue puisque les flics t'ont repéré. Bon, allez, adieu.
monsieur, Alex. Faut pas m'en vouloir. Pense quand même à ton poids. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que moi aussi j'allais faire des conneries. Et puis quelqu'un m'a foutu les jetons. Et j'ai eu plus peur de mourir que de vivre. Ah mais c'est pas les jetons. Très bien. Oh, mais arrête, salaud, assassin! Tu as l'air d'avoir besoin d'un bourreau, pas d'un assassin. Tu l'aurais fait pour te venger. Imbécile, il n'y avait qu'à te laisser faire. Entrez, inspecteur, je vous présente Isidore. La culpabilité l'a changé. Mais en quoi? En quoi? En pauvre type. Je lui ai pardonné. Et vous aussi, vous allez l'absoudre. L'absoudre de quoi? De quoi? Parce que le voleur, c'est lui. Monsieur avait une barbe? Ah oui, il y a 5 minutes, encore, bien sûr. Il y avait une barbe. Oh, c'est très simple, vous savez. Un drame d'amour. Il aime une femme. Moi aussi, j'aime ma femme, mais j'ai pas de barbe. Je suis pas un voleur. Oui, non, mais d'accord, mais vous êtes policier, alors. Quelquefois, vous êtes voleur et parfois, vous avez une barbe. Où voulez-vous en venir? Eh bien, ça y est, maintenant, c'est terminé, on n'en parle plus. Il va tout rendre. Ah oui, tout est là. Mais ça, on peut vous arrêter tous les deux. Hein. Allez, vous voulez dire tous les trois, parce que vous avez quand même laissé des empreintes là-dessus, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on s'arrangera avec le juge. Vous allez m'en faire croire que c'est moi qui ai tout ça, non? Chef, j'en ai un qui a une barbe et puis un autre qui n'en a plus. Amenez-moi un barbu, tout de suite. Je veux un barbu. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quel barbu. Je vais essayer, chef. Madame, crie la police. Appelez vite une ambulance. Commissaire de police, n'arrêtez pas, vous allez avoir des problèmes. C'est vous qui allez avoir des problèmes si vous n'appelez pas mon supérieur. Maître civil faut téléphoner au commissaire Rambo. Et 4e secteur. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir une audience du président. Normalement, il faut s'inscrire longtemps à l'avance. Et souvent, pour n'être reçu que par un conseiller. Mais je lui ai dit que j'étais un spontané. Il m'a reconnu tout de suite, il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, à l'Élysée, on m'appelle le dormeur public. Je suis une sorte de vedette des nuits parisiennes. Ah, c'est vous. Enchanté. Maximilien Capet, chef du protocole. Eh bien, je partage votre enchantement, mais par contre, pas l'enthousiasme que vous portez à votre tailleur, parce que Max, ça godaille, hein, ça godaille. Vous croyez? Ah oui, c'est 25 ans de métier qu'il affirme. Tenez, pardon, je vais vous débarrasser. Je vais vous faire une retouche dans ma chambre. Tenez, je vous la laisse. Ça va pas du tout, ça. On sait rien, mais enfin... C'est risqué. Tenez, voici le briquet de M. Boisse. Quant à Mademoiselle Greta Ströll, il faut la libérer. Aujourd'hui même, elle prend la direction d'un cours de recyclage pour prisonniers libérés. Cette voleuse. Possible, mais elle a d'autres compétences. Son premier élève sera Isidore Balou. Et elle est spontanée. Il est envoyé spécial de la présidence pour la qualité de la vie privée. Mais comment ça? Il est chargé de déceler chez le citoyen ses manques et fantasmes à l'intérieur du foyer. Et après? Il devra remettre un rapport. Et après? Et après, comme d'habitude, on enterrera la question. L'essentiel dans la démocratie est de pouvoir parler de tout.
présenter des excuses. La rancune ne connaît pas, c'est une faiblesse. Merci. Nous sommes tous des innocents, comme dit le président. Oh, aux innocents, les mains pleines. Ambitieux avec ça. Alors la Mercedes 600 vous démange le pied droit, hein, inspecteur? Non, non, plutôt la 320 avec les phares qui pivotent. Ah oui, le complexe du gyrophare. Vous interviendrez auprès de... Vous occuperez de mon avancement et je m'occuperai de vos PV. Et écoutez, je ferai ce que je pourrai. Tant que le président m'a à la bonne. Ça, vous avez l'étoffe pour ça. Ah bah non, ça, mais pour l'étoffe, ça me connaît. C'est pas un peu serré dans cette veste. Je n'aurai pas toujours comme ça, mon ami. Mon ami. Ben oui, on est tous des amis, hein, puisqu'on est tous pareils. Ça vous amuserait pas de dévisser les plaques des voitures? Ah ben, moi les plaques, je les déchiffre. Je les monte. Oui, mais enfin, un petit coup comme ça de temps en temps quand même. On pourrait aussi dégonfler les pneus. Ah non, c'est méchant, mais faut pas être méchant. Ah, parce que les plaques, c'est pas méchant. Bah les plaques, c'est illégal, mais les pneus, bon, ben, c'est un peu lâche. Vous avez un tournevis au moins? Moi, j'ai tout ce qu'on me demande, tout. Voilà, j'ai perdu un outil, mais j'ai gagné un ami. Qui suis-je? Que fais-je? Où cours-je? Dans quelle étagère?